Démocratie tout en préservant les acquis démocratiques, les insultes, la violence, qu'elle soit verbale, physique, malvenue, ne peut plus être acceptée ni tolérée. Parce qu'à un moment donné, il faudrait mettre de l'ordre dans le paysage politique, il faudrait mettre de l'ordre dans la société de façon générale. C'est inacceptable. Nous n'accepterons plus, moi, d'abord, en tant que ministre, que des personnes se mettent à insulter le Premier ministre. Dans un pays, quand un pays comme le Sénégal va jusqu'à aujourd'hui confier à une personne qui a porté le lead, 130 députés, une majorité qui va au-delà de ce qu'on a obtenu à la présidentielle, ça mérite le respect, ne serait-ce que pour les Sénégalais qui lui ont fait confiance. Les insultes ne seront plus venues et les moyens seront pris, les actes seront posés pour que ça cesse, pour que le débat enfin soit un débat d'idées, pour qu'enfin l'opposition, elle a le droit d'être le plus radical. Mais nous n'avons pas, nous, le complexe d'aller puiser dans sa radicalité pour pouvoir nous améliorer. Mais ce n'est pas dans les insultes qu'on trouve des choses à puiser pour améliorer qui que ce soit. Yankoba Djemé. Si vous lisez le dernier conseil des ministres, le président a exhorté que la déclaration de politique générale se fasse. Aujourd'hui, tous les ministres, se sont retournés pour décliner de façon sectorielle, à partir de la vision Sénégal 2050, ce que chaque ministre va faire de façon opérationnelle pour que tous les engagements qui sont pris tiennent. Cela dit, je voudrais informer que dès demain lundi, c'est la première journée de lancement qui marque le début de la conférence nationale sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Le comité projet se réunit demain et je fais le lancement. Les TDR ont été faits, le budget a été validé par la primature et envoyé au ministère des Finances. Le reste de l'agenda ne peut être décliné que si le chef de l'État le valide et il sera présidé par le président de la République ou le Premier ministre. Pour qu'enfin on dise aux jeunes concrètement par où nous passons, à quelle échéance, mais avec les acteurs. Parce que au-delà de ce qui a été dit, il faudrait que ce soit accompagné par tous les acteurs du domaine de l'emploi. Parce que le président de la République veut que syndicats, patronat et même partis politiques qu'on se rencontre pour discuter de cette question qui, pour lui, est une question qui relève de la souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'elle soit le moins politique possible. Cela dit, les outils que nous avons déjà en place, qui n'attendaient plus qu'on ait la nouvelle Assemblée. Il n'est pas question de dire on attend, on va passer par les législations parce qu'aujourd'hui, de façon organisationnelle, au plan organisationnel, j'allais dire, il vous faut une loi d'orientation sur l'emploi, il nous faut un document de politique nationale sur l'emploi, mais en attendant, il y a des outils qui sont là, que je dois reconnaître que ce n'est pas nous qui les avons créés, notamment la Convention État-employeur, qui existe depuis 1987, mais qui a été dévoyée de son utilisation, Pierre. Oui. Voici un outil redoutable que j'apprécie beaucoup et qui va être reconduit et dont le budget va être renforcé. En deux mots, voici comment il se décline. C'est un outil que l'État a mis en place pour se partager la lourde charge de l'emploi et du salaire, notamment le premier emploi, entre le patronat et l'État. En français facile. Vous avez un jeune qui sort d'une école, qui ne peut pas être recruté parce qu'il n'a pas peut-être l'expérience. L'État vous dit, vous entrepreneurs, vous secteur privé, vous le recrutez, son salaire est de 200, je paye la moitié, 50% du salaire, vous accompagnez jusqu'à 2 ans. Quand le jeune aura de l'expérience, l'État se retire et un emploi est créé. Mais cette convention, je ne reviens pas sur le passé, la gabegie qui a été faite parce qu'elle est dite ici. Elle a été dévoyée parce que c'est celle-là qui a été utilisée pour le recrutement des nervis. Ah oui. J'en passe. Une parenthèse que je ferme parce que les gens ne nous attendent plus sur ce que les autres ont fait.
Ça, la reddition des comptes, encore une fois, va s'en occuper. Nous allons l'orienter vers ces secteurs porteurs. Dans chaque projet, dans chaque programme décliné par un ministre, dans les priorités que nous avons déclinées dans l'action gouvernementale, l'outil du ministère du Travail et de l'Emploi est aujourd'hui de venir être porteur de ces secteurs-là en injectant tout ce qu'il faut pour que l'absorption soit faite. Le but du jeu à la fin, le but du but, j'allais dire à la fin, c'est de permettre ces secteurs privés-là d'avoir l'autonomie et que l'État ne soit pas un État employeur. L'État ne peut pas absorber l'emploi, c'est le secteur privé qui emploie.